Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'un tea time. Alors ça ne veut pas dire que parce que nous sommes pendant les fêtes qu'il ne faut pas continuer les rendez-vous habituels. J'ai lu 2 livres et je vais vous les présenter aujourd'hui. Le Regard des princes à minuit de Eric Lhomme aux éditions Gallimard Collection Scripto. Donc je vous avais dit, je sais plus ce que je vous avais dit qu'il fallait que je lise après que j'ai fini je ne sais plus quel livre. J'ai juste eu comme d'habitude énormément de peine à me relancer dans un livre. Ces temps j'ai pas mal de peine et je ne saurais trop dire pourquoi. Bref, je me suis lancée dans ce livre un peu comme ça, à l'aveugle, parce que tout d'un coup il m'a fait envie et j'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré cette couverture et le titre m'interpellait. C'est 7 petites histoires et chacune des histoires prend une caractéristique en fait des chevaliers. Si vous voulez, en fait, les chevaliers doivent respecter certaines consignes. Enfin, je veux dire, quand ils sont faits chevaliers, on leur fait un petit discours, on leur dit tu dois être comme ça pour être tout vertueux. C'est ce qu'on attend d'un chevalier. Et chacune des histoires prend une des caractéristiques et, euh, et c'est un peu spécial en fait. Si vous voulez, c'est les chevaliers actuels. On a des maîtres un peu, enfin des gens qui sont chevaliers et qui décident de former des jeunes sans qu'ils sachent trop dans quoi ils s'embarquent, ils savent pas, ils se disent oui c'est un peu bizarre tout ça, et ils les initient à quelque chose de perdu de nos jours, perdu à cause de la télé, à cause de notre société, à cause de je sais pas, la musique ou les médias, etc. Et ils essayent de faire prendre conscience que avant on avait peut-être certaines valeurs qu'actuellement on n'a plus. Que ici on voit honore et aime toutes les femmes. Donc ça c'est la première condition, enfin la première attente d'un chevalier. Et à chaque fois qu'on a cette attente, c'est marqué en gras et dans une autre police. Quand l'histoire est finie, on prend un extrait qui est dans une autre police, donc là ça commence ici. À la fin on prend un extrait de Cosme d'Al-Lérac et de son livre Les 7 bacheliers ou l'épreuve périlleuse qui a été publié en 1190. Donc ça pendant le Moyen-Âge quoi. Et, en fait c'est le livre sur lequel Eric Lhomme s'est basé pour écrire ses petites nouvelles pour prendre les caractéristiques d'un chevalier. Alors comme ça au début moi je me disais ouh c'est quoi ce livre, c'est trop bizarre, oh là 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 là. Et puis en fait c'est super intéressant, c'est une vraie leçon de vie sur comment nous on vit, qu'il y a des choses qu'on perd avec notre nouvelle société et qu'il faudrait finalement pas perdre. Et j'ai vraiment adoré cette histoire que je vous conseille. D'ailleurs il y a une petite histoire sur un libraire qui dit que la télé nous rend stupides, enfin elle nous rend esclaves volontaires et qu'il faut pour ça pour remédier à cela il faut lire ou ne serait-ce que faire une activité autre que regarder la télé. Et j'ai énormément aimé ce bouquin. J'ai l'impression de ne pas en parler justement parce que franchement c'est trop difficile à décrire cette histoire. Mais si vous voulez c'est une leçon de vie où on reprend certaines vertus que les chevaliers avaient avant et que maintenant on a perdu parce qu'il n'y a plus de chevaliers. Et c'est un petit peu spécial parce qu'on dirait qu'il y a un ordre de chevaliers qui a été refait actuellement et que ça fonctionne vraiment comme au Moyen-Âge. Euh, donc c'est un petit peu spécial et franchement je vous conseille le livre. Il est vraiment hyper bien, il est assez court. Moi je l'ai lu en 2 jours, enfin je veux dire, je le lisais tous les soirs et en 2 jours j'avais fini, donc c'est hyper rapide à lire. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de La potion magique de Georges Bouillon aux éditions de Roald Dahl aux éditions Folio Junior. Donc c'est un livre que j'avais reçu avec dans le swap que j'avais fait avec Wairo, je vais y arriver. Et en fait, Roald Dahl, j'avais déjà entendu parler, il suffisait simplement d'ouvrir là pour que je me rende compte qu'en fait c'est celui qui a écrit Charlie et la chocolaterie. J'ai trouvé tellement drôle cette histoire. Je l'ai lu à voix haute pour mon frère, parce que mon frère a 12 ans, je sais jamais.
Et je l'ai lu à voix haute et puis on a trouvé ça très drôle et j'ai vraiment l'impression de retourner en enfance, vous savez. C'était incroyable, c'était drôle, c'était très enfantin, hein. Franchement, il ne faut pas avoir peur de lire des livres. C'est à partir de 9 ans, donc voilà, moi j'ai j'ai bientôt 18, mais des fois ça fait quand même du bien de relire un livre pour enfants, même si c'est pas mon genre prédestiné. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et si vous avez par exemple un petit frère, une petite sœur comme moi, vous pouvez le lire à voix haute, comme ça vous vous amusez un peu et vous pouvez aussi amuser votre frère et sœur et l'initier à la lecture parce que mon frère déteste lire. Et là, c'était l'occasion, moi je lisais un chapitre, lui lisait un petit peu, moins que moi, mais il lisait un petit peu. Et puis comme ça le donne envie de lire et c'est vraiment très très bien. Voilà, c'est fini pour ce tea time qui, j'espère, a été assez vite parce que j'aime pas parler des plombes sur un livre. Comme d'habitude, j'ai l'impression de ne pas avoir parlé assez bien de mes livres, mais bon, bref. On se retrouve très bientôt pour une vidéo spéciale Nouvel An. Donc voilà. Ciao!